Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je salue mes précieux frères à travers le monde entier, en Afrique, aux États-Unis, en Asie. C'est encore, nous nous retrouvons pour l'encouragement, la lettre du prophète Joseph Marion Branham que je m'en vais lire à la suite pour un encouragement à l'écoute de la bande demain, à la même heure, au même moment. De la même chose que les morts en Christ premièrement seront ressuscités au même moment. C'est aussi comme ça que les vivants seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ au même moment. Voilà pourquoi nous, l'épouse de parole, nous écoutons aussi la voix de Dieu au même moment. La voix de l'Apocalypse 17, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et cette promesse s'est accomplie. Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, avant qu'ils viennent frapper le pays des captifs. Que la grâce de Dieu soit avec nous pour l'encouragement de cette lettre que je m'en vais vous lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les aigles se rassemblent, chère épouse choisie de Dieu. Le Père a choisi son épouse avant la fondation du monde. Il voulait une épouse qui reflèterait son propre caractère. Il voulait une épouse qui attirerait son attention en gardant sa parole. Une épouse qui se serait livrée si entièrement à lui et à sa parole promise. Que la pensée même qui était en lui serait en elle. Elle serait pareille à lui, même chair, même os, même esprit, pareil en tout, formés de la même façon, au point où les deux deviennent un. Il voulait que son propre caractère soit façonné en elle, car elle doit être exactement comme lui. Il a attendu de restaurer son épouse parfaite depuis qu'il a placé son premier Adam et Ève sur la terre. Il l'a couvée, l'a ramenée à sa pleine manifestation, car elle sera son épouse, parole parlée. Quand il l'a vue, il était tellement heureux. Il avait enfin une épouse qui ne ferait pas de compromis sur aucune parole. Une épouse qui n'en douterait pas du tout, même légèrement, mais qui la prendrait telle qu'elle est. Elle dirait au monde entier qu'elle n'a pas besoin d'interprétation, parce que c'est la pure voix de Dieu. Alors qu'il regardait sa parfaite petite femme chérie, il était tellement fier d'elle qu'il ne pouvait pas s'empêcher de la montrer. Il a donc appelé son 7e ange, puissant, pour qu'il puisse avoir une vision préalable de l'épouse. Il voulait qu'il la voie et qu'il la montre, afin qu'il puisse lui dire combien elle était belle, pour qu'il puisse l'encourager et qu'elle sache qu'il sait exactement qui elle est. Il a donc amené son ange sur un lieu élevé, afin qu'il puisse avoir une vision préalable de l'épouse. Alors qu'il regardait, l'Esprit de Dieu lui a parlé et lui a dit: voilà l'épouse. Il a regardé et vous a vu là-bas, son cœur était joyeux. Chacun de vous était vêtu du costume national du pays d'où vous venez. La Suisse, l'Allemagne, le monde entier, chaque nation. De beaux longs cheveux bien arrangés derrière, portant des manches et des jupes qui tombent
chrétiens. Alors qu'ils regardaient, nous avons commencé à nous élever, à marcher vers le ciel. Nous étions la parole. Merci Père. Quel encouragement nous ressentons dans notre cœur aujourd'hui. Nous t'aimons de tout notre être, toi et ta parole. Nous croyons chaque parole. Ce message nous convient parfaitement comme un gant sur une main. Nous voulons être ta parfaite épouse parole. Nous ne connaissons pas d'autre manière de le faire que de nous en tenir à ta parole. Cette nourriture emmagasinée que tu as laissée pour ton épouse afin qu'elle se prépare. Nous voyons que le temps est proche. Le monde tremble. Sous nos pieds, pas de tremblement de terre. Des anges enquêteurs sont partout. Le monde est sans dessus, dessous. Des guerres, des batailles, des tueries, des virus et des maladies partout. L'ennemi est sans arrêt déchaîné, essayant de tourmenter ton épouse. Mais ta femme chérie que tu as choisie est calme. Elle s'accroche à ta parole. Père, aide-nous à ne pas sortir du pas. Puissions-nous garder nos yeux sur toi et à tenir ta main immuable. Augmente notre foi. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Joins-toi à ton épouse ce dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, alors que nous nous rassemblerons autour de ta voix pour aujourd'hui et que nous t'entendrons nous parler de ceci, le choix d'une épouse, 65-04-29E. C'est notre prière, Père. Ô Dieu du ciel, sois miséricordieux envers un monde pécheur et un peuple pécheur, Seigneur. C'est ce que nous sommes ce soir. Ô Dieu, j'essaye de me tenir à la brèche et j'implore ta miséricorde divine afin que tu parles dans cette foule ce soir et que tu appelles ton épouse à se mettre au garde-vous. Seigneur, pour qu'elle marche, non d'après le signe d'un credo quelconque, mais d'après le son de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, ô Dieu, que l'on sache ce soir que tu es Dieu et que ta parole est la vérité, tandis que solennellement nous sommes devant ces gens, les appelant à se mettre au garde-vous de ta parole. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire. Genèse 24, 12, 14, Apocalypse 21, 9. Traduction français. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je viens encore encourager mes bien-aimés que nous devons écouter la voix au même moment. Cela veut dire que nous prenons toutes les dispositions possibles pour que demain, 19h, heure d'Afrique centrale, 14h, heure de Jeffersonville, que nous nous rassemblons autour de la voix d'Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix, cela est accompli. Nous nous rassemblons pour manger cette nourriture au même moment, à la même heure, à la même seconde. Donc que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons shalom, shalom, shalom.